Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu de nos émotions que l'on vit en ce moment. Je sais pas vous, mais en fait depuis 15 jours, 3 semaines bientôt maintenant, on passe un petit peu par plein d'émotions différentes. Donc ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est vous aider par rapport à tout ça, savoir mieux comment gérer vos pensées, comment vivre ce confinement ou votre travail si vous allez travailler avec les meilleures pensées possibles pour vous accompagner au quotidien. Alors, je vous propose des petits exercices tout simples. En fait, on va partir d'un postulat basique. Chaque situation à un instant T est neutre. Alors bien sûr, il y a des situations qui sont plus difficiles, mais quelque part, la situation est neutre. Si on prend par exemple un échec, c'est quoi? C'est juste une constatation qu'on n'a pas atteint le résultat escompté. C'est juste un constat. Ce qui fait que l'échec va être cuisant ou va nous poser des problèmes, ce sont toutes les pensées qu'on va mettre juste à côté derrière. Donc, en fait, de ce constat-là, j'aimerais vous amener à surveiller vos pensées pour pouvoir mieux vivre ce que vous vivez en ce moment. Ce que je vous propose, c'est déjà, première chose, savoir un petit peu ce que vous ressentez. Pour le ressentir, il suffit le matin de se dire, au matin ou à un autre moment dans la journée, vous vous posez au calme, vous prenez une feuille, un crayon et vous écrivez ce que vous avez dans la tête à ce moment-là. Vous faites sortir tout ce que vous avez dans la tête et vous observez. Vous relisez ce que vous avez noté sans vous juger. C'est tout à fait normal d'avoir des émotions dans des périodes comme celles que l'on vit. Vous avez juste à sortir ce flot de pensées pour l'évacuer de vous, pour ressentir un petit peu et mieux vous comprendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est quelque chose de flagrant en ce moment. Je me suis aperçue que mes émotions, je ne les connaissais pas vraiment. Ça fait tellement longtemps qu'on nous dit « sois forte », ne pleure pas, il n'y a que les enfants qui pleurent, t'es un grand maintenant. Enfin, on était éduqués comme ça depuis pas mal de temps. Il faut aller au boulot sans montrer qu'on a des problèmes dans notre vie familiale ou inversement. On arrive toujours à cloisonner. Mais quand on cloisonne, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que quelque part, on verrouille nos émotions. On ne sait plus. Quand on demande à quelqu'un comment tu te sens, la réponse, ça va être « Ah, ça va » ou « ça va pas ». Mais de comment tu te sens, quelle est l'émotion derrière? On en arrive juste finalement à juste savoir « je vais bien ». Je vais pas bien, je suis stressée. Je me sens triste éventuellement. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme mots? Qu'est-ce qu'il y a comme action? Qu'est-ce qu'il y a comme émotions qui sont cachées? Alors oui, dans le travail que je fais au quotidien, je vais chercher les émotions qu'on a gardées depuis des années, qu'on a enfouies, et je sais à quel point ça peut créer des problèmes par la suite. Là, on va juste travailler sur ce qu'on vit, l'instant présent. Alors, une fois que vous avez fait votre flot de pensée, essayez de vous concentrer, de les analyser, vous dire, dans tout ça, quelle est l'émotion prédominante? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la sérénité, pourquoi pas? Est-ce que c'est de l'apaisement? À vous de chercher, d'aller rechercher dans tout le vocabulaire que vous pouvez trouver par rapport à ces émotions. Et puis, réapprenez aussi le lien avec votre corps. Quand je travaille avec des enfants en séance d'hypnose, je leur demande à chaque fois où c'est dans leur corps. Et les enfants sont très forts par rapport à ça. Ils vont à chaque fois vous visualiser. Ah là, c'est dans mon ventre, ça fait tout bizarre, j'ai senti que c'était ça. Nous, les adultes, on a complètement coupé ça. On a coupé notre lien entre notre esprit, nos émotions qu'on a complètement bloquées, et notre corps. Ce qui fait qu'après, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? On a plein de dos, on n'est pas bien, on se sent bizarre. On vient en disant, je sais pas, je suis voûtée, j'ai l'impression d'avoir les épaules comme ça, qu'on porte la misère du monde sur les épaules, on en a plein le dos, on est stressé. Voilà. Réapprenez pendant cette période à réécouter ce que vos émotions disent
dans votre corps. Où elles sont, où elles se situent. Ça va vous aider aussi à mieux savoir, à mieux vous connaître. Essayez de mieux cerner ce qui est au cœur de votre problème. Alors ok, vous avez noté votre flot de pensée, vous êtes à peu près au clair avec les émotions qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Première chose, on commence à regarder autour de soi. Vous avez déjà sorti toutes ces émotions, vous avez localisé. Et après, eh bien, regardez autour de vous. Essayez de lister par rapport à tout ce que vous avez mis, de retrouver quelle est la peur qui va vous poser problème, quelle est la chose qui vous gêne le plus, pour creuser et chercher l'origine. Je vais reprendre mon cas, par exemple, au début de cette crise, j'étais essentiellement angoissée en me disant mais qu'est-ce que va être demain, comment je vais vivre, comment je vais payer, comment je vais avoir à manger. En fait, la peur sous-jacente, c'est la peur de manquer. Alors par rapport à cette peur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que au quotidien, je rassure cette peur, je lui parle, je lui montre qu'en fait, ça va plutôt bien. Donc le matin, la journée, pareil, je vais à chaque fois mentionner et mettre une attention particulière sur tous les petits points qui peuvent répondre à cette peur. Par exemple, je vais prendre mon café. Ah ben super, j'ai un café ce matin. Je vais aller faire des courses. Je vais revenir avec un caddie dans les conditions comme c'est actuel, mais j'ai quelque chose à manger. Petit à petit, mes pensées vont être rassurées par rapport à ça. C'est-à-dire que je me raccroche à... J'ai cette peur que j'ai identifiée, et d'un autre côté, comme s'il y avait une balance, je vais faire pencher vers le côté « Regarde, tu vois, finalement, tout va bien. » Alors certes, bien sûr, on n'est pas dans des situations idéales, dans plein de choses, mais regardez, efforcez-vous à mettre l'attention sur les choses qui vont être en contradiction avec vos peurs. Vous avez peur pour vos proches, pour le fait qu'ils soient malades, etc., etc. Passez un coup de téléphone, vous voyez s'ils vont bien, et aujourd'hui, ils vont bien. Est-ce que ceci est de votre responsabilité? La santé de chacun, c'est chaque personne qui la porte sur elle. Bien sûr, quand c'est des enfants, on va leur apprendre les bons gestes pour qu'ils puissent être en toute sécurité. On leur apprend à se laver les mains en ce moment. Enfin, voilà, il y a tous ces gestes de sécurité que l'on va passer, mais en même temps, chacun est responsable de sa propre santé, de sa façon de se protéger. Est-ce que vous, en tant qu'individu, vous pouvez agir sur la santé de quelqu'un? Pas vraiment. Alors, autre exercice, c'est aussi de regarder tout autour de vous, parmi vos peurs, parmi vos craintes, parmi tout ce qui vous pose problème, qu'est-ce qui est de votre responsabilité et qu'est-ce qui est de la responsabilité des autres? La santé de vos amis, de vos parents, ce sont leurs responsabilités. Certes, on les aime, certes, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose, mais s'inquiéter pour eux n'a finalement aucun sens. Si ce n'est de se mettre dans un état nous-mêmes qui va nous mettre en difficulté. Je vais vous donner un autre exemple sur ma vie personnelle. Pendant des années, quand on prenait la voiture, mes parents me disaient toujours « fais attention sur la route ». J'ai changé la façon de dire les choses. Je leur ai demandé de me dire « souhaite-moi bonne route ». C'est une toute petite notion en termes de paroles. On vous dit la même chose. De toute façon, ce qui se cache derrière, c'est « je t'aime, fais attention à toi ». On est tous d'accord. Mais regardez différemment.
fais attention à toi sur la route, quelque part, vous émettez à un niveau inconscient une idée, la route est dangereuse. En disant « je te souhaite une bonne route », vous faites l'inverse. Vous dites à la personne « hey, ta route va être bonne, je te souhaite une bonne route ». Pour la santé de vos proches, c'est pareil. Être inquiet pour eux, dire « je m'inquiète pour toi », certes, mais ça veut dire qu'ils sont quelque part en danger. Et quelque part, vous leur envoyez inconsciemment une peur qu'eux vont peut-être ressentir. Et vous allez faire peser sur eux encore des tensions. Si vous voulez penser à vos proches, à votre famille, pensez plutôt dans un côté positif. Ah, j'espère que tout va bien pour eux. Je leur souhaite d'être en bonne santé. Et c'est avec ce genre de petits messages, ce genre de façon, vous allez pouvoir retravailler vos pensées. Et ça m'amène à un autre exercice où vous pouvez reprendre votre flot de pensée de la matinée et à chaque côté, juste de l'autre côté, formaliser différemment votre crainte ou votre peur. J'ai peur pour ma famille. Et vous allez mettre en face ce que vous souhaitez. Je leur souhaite une très bonne santé. C'est une façon de formuler les choses différentes. Certes, vous avez peut-être encore derrière cette notion de peur qu'il leur arrive quelque chose, mais la formulation est totalement différente. Et en formulant différemment, vous changez légèrement votre pensée. Et le fait de changer différemment votre pensée, vous allez travailler sur toutes vos émotions. Et c'est là où on revient avec ce que je vous ai dit au départ, cette notion d'échec. L'échec, absence de résultat, définition toute simple. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais pas pouvoir aller dans le boulot dans lequel je souhaitais parce que j'ai pas été retenue à cet entretien d'embauche. C'est la honte, etc., etc. Et là, vous vous dévalorisez, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez inférieur. Vous êtes complètement en angoisse par rapport à votre futur. On revient sur cet échec. Ok. Je n'ai pas obtenu le résultat escompté. Qu'est-ce que je peux faire pour aller différemment? Peut-être que j'ai visé trop haut, tout simplement, par rapport à mon objectif. Peut-être que je ne me suis pas donné les moyens nécessaires, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'avais pas assez dormi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et là, vous allez changer votre façon de voir. Et rien qu'en pensant comme ça, on est dans le même constat d'échec, on n'a pas la même façon de l'interpréter. C'est-à-dire que dans un cas, j'ai mis des pensées qui m'ont dévalorisé totalement, où je me suis sentie faible, je me suis sentie la honte de la famille, etc., etc. Et dans un autre cas, j'aide mon esprit inconscient et ma créativité à aller chercher des solutions pour aller plus loin, pour avancer, pour sortir de la situation. Et ça, c'est un point très important en ce moment. C'est qu'autant dans la vie, d'habitude, on n'a pas vraiment le temps, on est tous un petit peu dépassés par les événements. Alors je parle bien sûr aussi en dehors des soignants qui, eux, et puis d'autres personnes qui, là, rament à longueur de journée, mais pour les gens qui sont comme moi confinés, on a le temps de se pencher sur soi. On a le temps de réfléchir. On a le temps de chercher à l'intérieur de soi où on en est et de stimuler cette partie créative. Alors, j'ai vu des petits posts sur internet qui passaient, qui sont assez sympas. Je vais faire ça comme exercice à des gens qui ont besoin de confiance en eux. Vous pouvez prendre un bocal et tous les jours, noter sur un post-it quelque chose de positif. Une fois, 2 fois, 3 trucs. Dès que vous voyez quelque chose de positif, vous le notez sur le post-it et vous mettez le post-it dans le bocal. Au début, vous allez peut-être avoir du mal à trouver des choses. Dans ces cas-là, je reviens à ce que je vous ai dit au départ, si vous avez une peur de manquer, notez. J'ai eu du café. Notez des trucs essentiels, basiques, mais notez-les. Ce sont des plus, ce sont des choses positives par rapport à ce que vous avez comme angoisse, par rapport à ce que vous avez comme peur, par rapport à ce que vous avez comme crainte.
Pour la santé, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont hypocondriaques, qui sont mis à rude épreuve en ce moment. Tous les jours, dès que vous êtes bien, vous vous levez, vous êtes en bonne santé. C'est tout des petites choses. Mais ces petites choses qui semblent peut-être ridicules pour certains, vont faire qu'au bout d'un certain temps, vous verrez que votre bocal se remplit et que ça sera beaucoup plus facile d'y trouver. Et vous pourrez même trouver de l'amusement à les faire. Là oui, une autre chose que je voulais vous proposer comme exercice, c'est d'inventorier tout ce qui vous gêne dans la situation actuelle. Là, on est moins sur les émotions, on est sur les contraintes que l'on vit. Je reprends mon exemple. En ce moment, mon cabinet d'hypnothérapeute est fermé. Je consulte en ligne via visioconférence, mais il y a quand même moins d'activité. C'est gênant, vous en conviendrez. Je vais noter, mon activité a baissé. De l'autre côté, on va tout de suite émettre une pensée beaucoup plus positive. C'est bien, et on va donner une réponse. Mon activité a diminué de moitié, par exemple. C'est bien parce que j'ai du temps pour pouvoir développer une chaîne YouTube, pour pouvoir écrire, parce que j'écris des livres aussi, pour pouvoir travailler chez moi et faire un tri dans la maison que je n'avais pas fait avant. Vous allez pouvoir noter tout ça. Et c'est bien parce que... Allez-y, notez. Ça va vous permettre de voir, vous savez, comme dans le yin et le yang, ce symbole qui permet bien de mémoriser tout ça, vous avez ce rond, ce cercle, avec du noir d'un côté et du blanc de l'autre. Et dans le blanc, il y a toujours du noir. Et dans le noir, il y a toujours du blanc. Juste pour symboliser que dans quelque chose de négatif, il peut toujours y avoir du positif. Alors oui, certes, c'est pas toujours évident. Certes, c'est compliqué quand quelqu'un de nos proches se retrouve à l'hôpital, malade. Certes, quand on n'a plus de chiffre d'affaires, on se demande qu'est-ce qu'on va devenir. Mais d'un autre côté, il faut quand même que l'on trouve des solutions. Donc c'est en se focalisant sur les choses positives qu'on va pouvoir redéclencher des façons de penser positives pour vous aider à aller plus loin. Ceci m'amène à vous faire parler aussi de cette notion de ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, comme tout à l'heure par rapport à la santé des gens. Dans votre travail, on vous a demandé d'être confiné, ok, vous ne pouvez rien y faire. On vous l'a demandé, on vous l'a imposé. Alors vous pouvez vous rendre malade en vous énervant, en pestant contre le gouvernement, contre tout ce que vous pouvez dire, en regardant partout sur internet, trouver des coupables, etc. etc. Certes, on l'a tous fait, on se pose toujours ça, mais d'un autre côté. Ceci est en dehors de votre périmètre de responsabilité. Alors, vous avez le choix. Soit vous continuez à vous battre contre quelque chose qui n'est pas dans votre responsabilité, soit vous mettez votre énergie à tout ce qui est en vous et qui va vous permettre de garder cette énergie vers de la créativité, vers votre imagination. Gardez cette énergie aussi pour être en bonne santé. Parce qu'on vous le dit bien, plus vous êtes stressé, plus votre corps a des difficultés pour lutter contre toutes les infections, contre toutes les choses que vous pouvez voir à longueur de journée. Donc si on lui donnait à ce corps toute cette possibilité de se sentir bien, de se sentir mieux. Alors allez-y, faites l'exercice, vous pouvez dessiner une sorte de sphère, vous savez, de cible avec un rond au milieu et puis des ronds tout autour. Et à chaque fois, le centre c'est vous, c'est où vous avez votre responsabilité et tout le reste. Et vous pouvez vous amuser à mettre tout ce qui vous pose problème en ce moment. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de votre sphère de responsabilité. Alors certains me diront oui mais c'est baisser les bras. Non, c'est pas baisser les bras, c'est à un moment donné se poser là où on a besoin d'être. Parce que pour s'agiter et faire comme un moulin à vent, ça n'a pas de sens, surtout en ce moment.
Là, ce qui est important, c'est de penser à vous. C'est d'être là pour vous, pour votre corps, pour vos proches qui sont avec vous, et qui ont besoin de vous aussi. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre sujet. Un sujet qui est intéressant, qui peut vous donner aussi une piste. Vous savez, face à la peur, face à l'angoisse, face à la colère, face à tout ça, au lieu d'être en boucle tout le temps sur ces choses-là, focalisez-vous sur votre grand cœur. Allez aider les autres. Faites le sauveur. Si vous êtes tout seul chez vous confiné, vous portez volontaire pour certaines choses. Si vous êtes avec Internet, vous pouvez faire, comme je le fais, des vidéos qui vont permettre à d'autres peut-être de trouver des clés pour avancer et être un peu mieux dans leur vie. Allez-y. Si vous avez des enfants avec vous, profitez-en, jouez avec eux. Faites plein de choses. Jouez avec ce côté où vous allez apporter aux autres. Vous avez remarqué, souvent, on a cette tendance-là, notamment nous les femmes, on est toujours un peu à se dire on se sacrifie pour que l'autre aille bien. Parce que quand on se sacrifie pour que l'autre aille bien, on s'écoute un peu moins. Et le fait de s'écouter un peu moins, on va être plus focalisé vers l'autre. On va voir les choses différemment. Ça peut être une façon pour vous d'avancer. Mais ne vous oubliez pas. Ne vous épuisez pas non plus par rapport à ça. Donc je glisse au passage pour tous ceux qui sont soignants, accompagnants, ou même vous au quotidien. J'ai fait des vidéos d'hypnose qui peuvent vous servir à vous relaxer et à travailler sur certains poids que l'on porte pour vous aider à lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà. Donc voilà les petits exercices que je voulais vous proposer. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et profitez bien de ce temps pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et pouvoir vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces craintes. Au revoir.